Salut à tous, marhaba bikoum, Samia Création Academy niveau 2 et dans cette troisième vidéo, on va apprendre à coudre enfin sur du tissu. Donc pour ça, je vais prendre un morceau de tissu. Alors moi, je vous ai dit d'acheter le bourreau, mais dans certaines villes, le terme n'était pas connu apparemment. Donc vous pouvez choisir soit, il y en a qui l'ont trouvé avec le nom tergal de coton, pas tergal, percal de coton. Il y en a qui ont trouvé que c'est le fina, pas le tulle, mais ça s'appelle fina. Donc le plus important, ou de la toile de coton, le plus important, choisissez un tissu rigide. C'est pas important le nom du tissu. Alors, uni de préférence. Donc maintenant, ce que j'ai fait, j'ai coupé un carré de 20 cm de partout. Vous pouvez couper un carré plus grand, mais je trouve que c'est suffisant. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je vais tracer dessus un dessin. On va coudre suivant un schéma. Donc, je vais à peu près diviser avec un crayon le carré en deux, au sens de la longueur et au sens de la largeur. À peu près. Normalement, on devrait se retrouver avec 4 carrés comme ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer le but de... Je vais vous dire le but de ce traçage. En fait, je vais tracer un schéma qui va comporter des lignes droites, des coins et aussi des courbes. Donc, quel que soit le motif que vous voulez faire, faites ce que vous voulez comme dessin. Moi, je vous propose celui-là. Donc, je vais faire un rectangle en dessous, comme ça. Je vais tracer un rectangle. Voilà. Bien sûr, je laisse un peu d'espace à l'extrémité parce qu'on va coudre sur la ligne. Voilà. Donc de cette façon, si on va coudre comme ça, on va coudre une ligne droite. On va apprendre à faire le coin. Et on va coudre une ligne droite ici, faire le coin ici, puis remonter. Et de ce point vers ce point, ce que je vais faire, je vais essayer de faire un triangle. Ce sera juste une base pour que je puisse faire une courbe par la suite. Donc jusqu'à maintenant, je ne sais pas si c'est visible. Voilà ce que j'ai tracé. Et maintenant sur cette courbe, ce que je vais faire, sur cette ligne, je vais tracer une courbe. À peu près, rien de précis. Par exemple, là, ça ressemble au patron de la manche. On n'a pas encore fait le patron, mais ça ressemble à ça. Donc j'ai tracé une courbe comme ça. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vais essayer d'être le plus symétrique possible. Vous pouvez tracer ça sur une feuille, puis la retracer sur le tissu, c'est quand vous voulez. Moi, je préfère tracer directement sur le tissu. Et voilà le dessin que je veux faire avec la machine. Je vais reproduire avec le stylo le traçage final. Donc voilà à quoi ressemble notre dessin. Donc on va coudre sur toute la ligne avec la machine. On passe à la machine. Donc voilà mon dessin. Je vais le placer sous pied presseur. Bien sûr, il y a le fil de la canette et le fil de la bobine. Voici deux fils qui sortent de ma machine. Je vais placer mon tissu au milieu et je vais placer l'aiguille au milieu, en position du milieu. Je vérifie et j'ajuste. Là, c'est bon, c'est parfait. Donc, je peux commencer le travail. Toujours les deux fils, ils ressortent de là. Je ne sais pas si vous allez voir, mais ils rentrent ici. Le fil du haut rentre ici, du milieu du pied presseur, puis revient en arrière. Et le fil du bas, il est en bas. Donc, je place les deux fils avec ma main comme ça, derrière. Voilà. Et je descends le pied presseur. Là, c'est bon. Je vais ajuster un petit peu. C'est parfait. Là, c'est juste le bruit du départ. Donc, je peux commencer maintenant la couture. Alors, un point essentiel. J'ai réglé la longueur de mon point. Rappelez-vous, comme la longueur du point, c'est la distance m'abîme les points. Il se pourrait que vous ayez 2, 3 ou 4 points, 4 longueurs du point. Vérifiez sur votre machine. La position de l'aiguille est au milieu. Ni à droite ni à gauche. Je l'ai laissé au milieu pour avoir le guide de cette ligne-là. Maintenant, je peux commencer la couture. Je peux coudre normalement.
Mais le point essentiel que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est le point d'arrêt. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur le papier, lorsque je faisais de la couture elle s'ouvrait facilement. Donc pour faire en sorte que le fil ne se défait pas, exactement avec le point à la main, on fait un point d'arrêt, avec la machine on fait un point d'arrêt également. Alors je vais avancer, dans un premier temps on va avancer, après on va faire un point d'arrêt pour revenir, histoire de renforcer les coutures. Donc vous allez voir, j'avance avec la pédale avancée tout doucement, on est encore débutante. J'avance tout doucement, 3 ou 4 piqûres, là c'est bon. Ensuite, je vais appuyer sur un bouton qui m'indique le point, la marche arrière. Dans mon cas, c'est un bouton. Je vais vous montrer plus haut. Voilà le bouton. Il suffit que j'appuie, ça veut dire la machine elle est en fonction marche arrière. C'est-à-dire, tant que j'ai appuyé, tant que je ne vais plus retoucher ce bouton, la machine serait en marche arrière. Mais sur les machines mécaniques, vous allez trouver autre chose. Je vous explique. Voilà, je vous explique. Moi, je touche le bouton et je retire mon doigt. Sur certaines machines, il faut toucher le bouton ou la baisser, rester dans la position. C'est-à-dire, il faut garder le doigt bien positionné sur le bouton marche arrière. Lorsqu'on termine la fonction en marche arrière, on relâche le doigt et donc la machine, elle va avancer normalement. Ce n'est pas mon cas, donc je vais appuyer et regardez ce qu'elle va faire. Elle va revenir en arrière. Donc j'ai avancé avec 3 points, je vais revenir en arrière. Puis je relâche le bouton si c'est votre machine elle est mécanique. Maintenant j'appuie pour enlever la fonction marche arrière. Et puis je reviens. Elle revient normalement et elle avance. Donc regardez ma main. Je la positionne juste pour ajuster la piqûre. On arrive à un coin. Lorsqu'on arrive à un coin, il faut avancer tout doucement. Si vous avez peur, vous pouvez utiliser juste le volant ou la pédale à la main. Voilà. Et lorsque on arrive au coin, je ne retire pas le pied presseur. Je fais en sorte de piquer exactement sur le coin. Là, l'aiguille, elle pique exactement sur le coin. L'aiguille, elle est abaissée, elle est en bas. Je soulève le pied presseur, mais l'aiguille, je peux bouger le tissu, mais l'aiguille, elle est enfoncée. Donc, je tourne le travail, je baisse le pied presseur et je continue normalement. Voilà. Donc, lorsqu'on arrive au coin, on fait très attention, on avance tout doucement. Et je continue ma ligne droite. Vous voyez comment je guide le tissu? Je n'appuie pas fort. Juste, je guide. Je pose ma main. Lorsque j'ai besoin, hop, j'ajuste. C'est comme le volant en fait de la voiture. Et on arrive à un autre coin. Donc j'avance doucement. Voilà, je pique. Je retourne. Je relâche le pied presseur. Je m'approche d'un autre coin, je ralentis, hop, j'enfonce et je continue. Là maintenant, on a une courbe, donc je ne vais plus tourner le tissu à 90 degrés, mais je vais, regardez, j'ai une courbe, comme ça, et ma ligne ici, elle est droite. Donc qu'est-ce que je fais? Oups, je vais descendre le pied presseur de façon à ce que cette ouverture du pied presseur soit positionnée sur la ligne. Elle est positionnée maintenant comme ça sur la ligne, mais la ligne elle va bouger, la courbe elle va bouger. En fur et à mesure, je vais ajuster. J'avance tout doucement. Et je fais en sorte que la courbe soit au milieu du pied presseur. J'avance tout doucement. Là, si je vais rester sur cette position, le pied va aller comme ça. Mais là, je suis obligée d'ajuster. Donc, qu'est-ce que je fais? Je bouge un peu avec ma main, comme ça. Je bouge un peu, voilà. J'avance. Dès que je vois que le pied presseur s'éloigne de la ligne, hop, je l'aide avec le mouvement de ma main.
tout doucement. J'avance tout doucement. Vous allez voir, c'est très très simple. Mais il ne faut pas avancer rapidement. Si vous avancez rapidement, vous allez la rater. C'est sûr que vous allez la rater. Là, j'avance. Donc, je suis en train de bouger. Là, je suis en train de bouger vers ce sens pour que le pied presseur bouge. Vous voyez le mouvement de mes mains? Je vais dézoomer un peu. C'est pas tâche facile, hein, je vous l'accorde. Tout doucement. J'ajuste. Soit à droite, soit à gauche. De toute façon, il faut l'essayer pour comprendre de quoi je parle. Ce mouvement des mains, il faut l'essayer. Et je me rapproche d'un angle. Je laisse l'aiguille enfoncée. Je soulève le pied presseur. Voilà. Et je continue. Maintenant, on arrive au point de départ. Là, on avait fait un point d'arrêt. J'avance 2 points et je reviens en arrière 2 fois ou 3 fois. Voilà. Je reviens. Je fais marche arrière, puis je reviens un peu. Et là, c'est bon. Je peux soulever le pied presseur. Logiquement, il y a les 2 fils. C'est le début du démarrage. Il y a les 2 fils de la fin. Alors, maintenant, je vais parler d'un point essentiel. Très, très important. Si vous êtes débutante, j'aimerais bien que vous vous habituez à ce principe. Lorsque vous finissez le projet, ne coupez pas à peu près à 3 ou 4 cm. Coupez à ras. Du moment où le point est bien fini, bien renforcé, vous pouvez couper à ras. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez les 2 fils du haut, ensemble, et hop, vous allez couper à ras. Comme ça. Et prenez les 2 fils du bas, comme ça, et vous allez les couper à ras de cette façon. Pourquoi? Il y en a qui coupent à peu près à 5 ou 6 cm, et après elles passent sur l'ensemble du vêtement pour vérifier s'il y a un fil qui dépasse ou pas. Mais lorsque vous faites cette opération, vous n'avez pas besoin de perdre du temps à vérifier les fils qui dépassent. Donc vous avez dès le départ l'assurance que votre projet serait propre. Donc voilà à ce que ça va vous donner. Pardon. Donc voilà le projet. Alors, vous voyez, donc ce que je demande, c'est que vous refassiez la même chose, exactement la même chose. Alors la courbe, vous êtes libre de choisir la courbe que vous voulez, le schéma que vous voulez, à condition de me faire une courbe, des lignes droites et des coins, surtout des coins. Donc, je dois avoir des coins bien nets, comme ça, une couture nette sur toute la ligne et un point d'arrêt sur l'extrémité. Donc, si par exemple, vous avez commencé à faire votre point, vous avez commencé à faire un point d'arrêt, au milieu du chemin, par exemple, le fil s'est cassé, peut-être que la pression elle était trop forte, ou la tension, ou peut-être que le fil de la canette s'est vidé, donc je vais vous demander de défaire tout et de refaire. C'est-à-dire, je veux que vous ayez des points d'arrêt seulement à un seul endroit. Je ne veux pas des points d'arrêt n'importe où. Un seul endroit, point d'arrêt, du démarrage et du retour. Donc, entraînez-vous le maximum. Si vous jugez que c'est nécessaire, faites-le plusieurs fois jusqu'à ce que vous maîtrisiez la technique. Maintenant, pour vous entraîner un maximum, je vais vous demander de suivre la première couture comme guide pour faire des coutures à l'intérieur de ce dessin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre à suivre le repère de pied presseur. Donc, le pied presseur, comme je l'ai dit tout à l'heure, il comporte la ligne du milieu. C'est notre guide. Mais il comporte un côté ici et un côté de ce côté, tout simplement. Donc, rappelez-vous, on a fait un dessin, une ligne ici, horizontale, que je vous conseille de faire. Ça sera notre guide. Alors, on va essayer de faire des lignes parallèles à cette ligne. Je vais vous expliquer, vous allez voir plus clair. Là, c'était le point de démarrage, le point
marche arrière, le point arrière. Donc je vais démarrer exactement là où j'ai démarré tout à l'heure, mais je vais faire des coutures à 0,7 cm de la ligne de la première couture. Donc qu'est-ce que je fais? 0,7 cm, c'est quoi? C'est le repère d'une branche ou d'une partie de notre pied presseur. Donc si je place le pied presseur à cette extrémité et mon aiguille, elle est au milieu, en position du milieu, ça veut dire je vais faire des coutures à cette distance, donc à 7 mm. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais exactement la même chose. Je tire le fil derrière, j'enfonce l'aiguille et le pied presseur, j'avance tout doucement. Le but c'est quoi? C'est de garder toujours, on va plus suivre une ligne sur le milieu, mais on va mettre le regard toujours sur ce côté. Il faut que toujours il soit aligné avec la première couture. Donc j'ai passé 2 points avant, j'appuie sur le bouton marche arrière, je reviens en arrière, voilà, j'annule la marche arrière et je continue et j'avance tout doucement. Il ne faut pas que je perde le repère, il faut que mes deux lignes soient parallèles à 7 mm. Donc toujours garder le pied presseur avec cette ligne. Et j'avance tout doucement. Lorsque j'arrive à l'angle, je ne vais pas descendre tout en bas. Donc je vais essayer de faire à peu près mon calcul pour avoir... Je remonte. Et là à peu près c'est ça. Et je continue à 7 mm. J'arrive à un autre coin, je ne vais pas descendre tout en bas, je vais m'arrêter à peu près à 7 mm. Non, c'est un peu plus que 7 mm, donc j'ajoute un autre point, là ça me semble correct. Je descends le pied, là c'était moins de 7 mm, donc je me suis trompée. Donc comment je peux réparer ça? Ce que je fais, en avançant, je vais essayer d'ajuster cette ligne avec la précédente ligne. Et je continue de la même façon. Là aussi, je m'arrête à peu près ici, avant. Ça demande de la concentration. C'est pas évident, mais ça va vous aider à bien maîtriser la couture. Du moins, le point droit. Vous voyez, l'extrémité du pied ne quitte pas la première couture. Et j'avance tout doucement. J'essaie d'aplatir le tissu en fur et à mesure que je le retourne pour qu'il n'y ait pas de plis. J'essaie d'ouvrir comme ça le tissu et je le tourne. Alors c'est vraiment pas tâche facile, hein, je vous préviens. Alors voilà, je me rapproche d'un angle, je fais en sorte de m'arrêter à peu près à 7 mm. Là, c'est parfait, je remonte, c'est parfait. Et là, j'arrive au point de départ, point arrière, et je remonte le pied presseur. Qu'est-ce que je fais? Je coupe l'excédent. Donc je coupe l'excédent des deux fils en haut. Bien sûr, je coupe pas le tissu, je fais attention. Et je coupe les deux fils en bas. Et voilà, la deuxième ligne est faite. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ce que je veux que les points d'arrêt soient tous au même niveau.
Et je veux qu'il y ait, faites attention, faire en sorte que le décalage de 7 mm soit tout le long du modèle. Donc, c'est pas tâche facile. Je vais vous demander de vous concentrer, d'avancer tout doucement. Et si, par exemple, une ligne, elle n'était pas trop droite, elle était un peu courbée, il faut défaire la ligne et revenir et refaire un autre essai. Donc, je répète la troisième et je vais faire en sorte de faire plusieurs entraînements jusqu'à ce qu'on termine tout le dessin, jusqu'à ce qu'on arrive à une petite au centre ici. Alors, j'étais en train d'avancer sur mes séries de points. Donc, jusqu'à maintenant, je me suis arrêtée à ce niveau. Et je me suis rendu compte que cette ligne, en fait, elle s'est défaite. Pourquoi? Parce que j'avais pas fait correctement le point arrière. Donc, en fait, je ne veux pas avoir de ligne irrégulière. Donc, je vais défaire cette ligne et la refaire. Comment je vais faire? Comment on défait une ligne? Je vais profiter pour vous montrer comment défaire les coutures. Comment utiliser surtout le découvite. Donc, déjà, il se présente comme ça, il est fermé. Donc, vous devez l'ouvrir comme ça. Et en fait, ça se présente avec une boule rouge sur l'extrémité et une pointe. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Déjà, lorsqu'il y a une couture avec un point d'arrêt, vous devez défaire tout d'abord le point d'arrêt. Parce que défaire le point d'arrêt, c'est le plus difficile. Ensuite, le reste est facile. Donc, je vais défaire cette couture-là. Alors, soit vous utilisez cette piqûre pour couper, mais je me suis rendu compte récemment que la meilleure utilisation de ce découvite, c'est d'utiliser cette boule rouge en fait, parce que entre cette boule rouge et là, en fait, ce métal-là, en fait, c'est un coupe-fil. En fait, c'est assez étanche, c'est comme des ciseaux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par placer la boule rouge à l'intérieur du fil comme ça, et automatiquement le fil va tomber sur la lame. Et vous faites ça, et hop, la couture, elle se défait, le fil se coupe. Donc, je refais comme ça, et hop. Une fois le point d'arrêt est défait, le reste est facile. Donc, trouvez une extrémité de fil, par exemple ici, et essayez de commencer comme ça, par tirer par des petits morceaux, hop, faire attention, vous avancez petit à petit. Une fois, il faut défaire le fil du haut, retourner, vous allez avoir le fil du bas qui est plus long. Il faut défaire le fil du bas. En plus, ouvrir le tissu ensuite, et ainsi de suite. Et maintenant, on va commencer avec le fil du haut qui va se détacher facilement. Et on retourne, et c'est maintenant le fil du bas qui va se détacher facilement, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le fil, en fait, s'enlève normalement. Donc voilà, j'ai profité pour vous montrer comment utiliser le découvite. Moi, je vais refaire ce point, et je vais terminer tout le travail pour vous montrer le rendu final. Alors, je viens de terminer le projet. Donc, dès que j'ai commencé à venir avec un dessin trop petit, en fait, je ne pouvais plus faire l'arrondi ici. Donc, je devais faire un triangle. Donc, je me suis arrêtée. C'était devenu un peu trop difficile. Donc, je me dis, ça sera même pour vous un peu trop difficile. Donc, voilà ce que ça donne. Et ça, je vais vous demander de le faire. Vous devez le faire, vous entraîner. Comme vous avez vu, si vous faites une ligne qui n'est pas très bien faite, il faut défaire et refaire. Je veux que toutes les lignes soient bien alignées. Ce que je veux voir, premièrement, je veux voir que les lignes de départ soient toutes bien alignées. Je vous déconseille de les faire ici. Je vous propose de les faire ici, c'est plus simple. Ici, ça a été un peu difficile pour moi, donc je vous propose de les faire ici, vous aurez plus d'espace. Ensuite, l'espace entre chaque ligne est de 7 mm sur tout le dessin, même sur les coins ici. Il faut garder cet espace de 7 mm. Donc, aussi, ce que je veux, c'est que les points d'arrêt, comme j'ai dit, soient alignés. Et je ne veux pas voir de fil qui dépasse. Donc, il faut à chaque fois que vous finissiez une ligne, couper l'excédent de cette face-là et de cette face-là. Je veux voir aussi des coutures bien nettes. Ça veut dire, je veux voir que vous avez bien réglé
votre tension du fil. Comme je vous ai expliqué dans la précédente vidéo, ce n'est ni trop serré, ni trop relâché. Donc voilà, donc moi je vous propose ce dessin et je pense qu'on va se mettre d'accord sur ce dessin uniquement, sur un carré de 20 centimètres. Comme ça, la difficulté serait la même pour toutes les membres. Donc voilà, je vais vous demander de vous entraîner bien comme il faut pour faire ce travail parce que ça va vous aider à bien coudre, que ce soit les courbes ou les angles. Donc j'espère que vous allez réussir à le faire. Si vous n'allez pas réussir à le faire du premier coup, ne vous inquiétez pas, même pour moi ça a été difficile. Donc petit à petit, lorsque vous vous rapprochez des angles, avancez tout doucement avec le volant ou avec la pédale, tout doucement. Si vous faites des erreurs, n'hésitez pas à défaire et à refaire. Encore une fois, la couture nécessite de la patience, donc ne faites rien en étant pressé. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt avec la suite. Bye.